Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau programme qu'on lance sur Motor Life TV, le Motor Life Fight Club. Alors comme son nom l'indique, c'est donc un fight, normalement il y a baston. Bon là de toute façon il va pas faire le poids, vous avez vu la différence de gabarit. J'ai bien mangé ce midi. Je m'attaque à un plus faible que moi dès le départ. Enfin pas surtout. Et alors pour ce premier Fight Club, on a décidé d'opposer évidemment deux véhicules que tout oppose vraiment pour le coup. Et donc c'est vrai que c'est un comparo qui va pas être simple. Hein. C'est un comparo un peu improbable, mais quoique, tu vois, si tu cherches, t'as 10 000 balles, tu cherches un truc un peu sympa sur Paris, ouais. ou ailleurs d'ailleurs, quoi. T'hésites entre un T-Max et une MT-09. Voilà. Vous voyez un peu la teneur du truc, ça démarre bien. C'est-à-dire qu'on se demande encore pourquoi on a choisi ces deux trucs-là qui sont incomparables quand même. Ouais, mais qu'on peut opposer, moi je trouve quand même. D'accord, tu vois que déjà on n'est pas d'accord. C'est parti, mon putain. Très bien. On commence pas par le design parce que de toute façon, honnêtement, c'est tellement subjectif. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Ah, tiens, ça commence mal. Tu te ramollis déjà dès le départ. Non, mais on commence pas par le design. Enfin, on va même pas en parler. C'est trop subjectif. Et puis vraiment là, entre un maxi scoot et puis une moto comme une MT-09, ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Et puis le T-Max est tellement plus joli qu'on va même pas en parler. Quoi. Carrément. Et donc on passe directement à l'ergonomie, au confort. C'est parti. Moi, ergonomie, confort, honnêtement, MT-09, ça me plaît bien mais c'est l'aspect moto. J'aime bien en fait la position de conduite de cette bécane que je trouve, tu vois, à mi-chemin entre presque un trail. Tu vois, position dos assez droit, etc., etc. Et en même temps, si tu te recules un petit peu dessus, tu vois, t'as le bus qui s'avance un peu, ça commence à devenir un peu plus fun. Et c'est plus vraiment roadster sportif, quoi. Ouais, moi, j'ai jamais compris cette position de conduite, quoi. Parce que t'es comme sur un supermoto, en effet. Mais sauf que t'as pas un supermoto, t'es en direct sur la roue avant, c'est des fois un petit peu déconcertant, je trouve. C'est pas confortable. Non, je suis pas du tout d'accord avec toi. Parce qu'en fait, tu vois, moi je trouve justement que cette position qui est un petit peu relevée comme ça, c'est hyper confortable. En plus, tu as une suspension qui est assez souple, hein, ce qui fait que ça favorise quand même justement ce confort. C'est une moto que moi, franchement, j'imagine assez facilement au quotidien, quoi. C'est pas quelque chose de trop radical. Alors moi je suis pas d'accord avec toi, parce qu'il y a un problème avec cette moto. Elle est trop fougueuse, tu peux pas te tenir droit. Dès que tu accélères, elle t'emmène vers l'arrière, quoi. Ça peut pas être confortable, t'as forcément mal au rein. Et puis, tu voudrais parler, hein, mais tu peux pas, c'est mon tour. Et puis cette peau... Oh non. Tu vois, t'as utilisé ton temps à mauvais escient, à très mauvais escient. Non, il n'y a pas d'histoire de ça tire sur les bras, etc. T'as qu'à faire un peu de muscu, parce que je t'explique, c'est pas un problème du tout. Tu te penches un petit peu vers l'avant et ça va tout seul, t'arrives à encaisser. En revanche, je suis quand même assez d'accord avec toi sur le côté hyper fougueux de ce moteur, de la MT-09, qui fait que, effectivement, ça envoie, mais c'est quand même un avantage par rapport au T-Max, quoi. Tu vois, qui pour le coup paraît un peu mou, quoi, par rapport à une MT-09. Bon, je suis pas d'accord, mais on va pas parler du moteur tout de suite. On va se laisser ça pour une autre catégorie. Moi, je vais finir sur l'ergo là du T-Max. Tu peux pas me dire que t'es pas bien assis dans un T-Max. T'es dans ton canapé. T'as la position canapé. T'as les pieds en avant. T'as les bras détendus. T'as une selle, qui est pas extra moelleuse. Ça, t'es détendu. Pas mal. Ça, t'es détendu. C'est sûr que t'es détendu. T'as les pieds en avant, tu peux pas les mettre en arrière. Moi, ça, c'est un vrai problème pour moi. Avec le T-Max, le problème, c'est que c'est tellement large, tu vois, derrière, là. Et puis, t'as tellement peu de place pour poser tes pieds. Moi, j'aime bien sur un T-Max quand je peux mettre mes jambes un peu en arrière. T'as coupé vite, là, quand même. C'était hard. Tu peux quand même mettre les jambes un petit peu en arrière. J'ai déjà vu faire. J'ai même vu des mecs ouvrir les repose-pieds et les mettre derrière. Bon, c'est moche, ça sert pas à grand-chose, mais tu peux le faire. Et ça, c'est un argument. Et ça, tu peux rien dire là-dessus. Imparable. Pouvoir mettre les pieds sur la repose-pied arrière. J'avoue que sur le T-Max, en plus, t'as la classe, quoi. Arrête, non, ça puis même ton passager sur un T-Max, il est vachement mieux installé que sur ta MT-09, là où t'as un petit bout. Moi, je suis monté derrière toi sur la MT-09. J'avais mes jambes par-dessus tes oreilles, quoi. Ouais, c'est parce que t'as des grandes jambes. Attends, me dis plus rien. Non, mais ça va. Attends, sur la MT, ça va. Me dis pas que t'étais si mal que ça, c'est pas possible. Si c'était à mon tour de parler, je te dirais que oui, j'étais si mal que ça. Ah ouais? Ah non, mais pourtant, je conduisais super gentiment. Oui, parce que tu conduisais cool, on se connaît. Mais... je voulais pas que tu me tombes dessus, quoi. Non, mais ouais, bon, alors c'est sûr que là, je veux bien m'incliner quand même sur l'aspect confort en duo, etc. C'est sûr, mais après, quand tu regardes d'un point de vue purement dynamique, il n'y a quand même pas photo entre une MT-09 et un T-Max, quoi. Je veux dire, attends, d'un point de vue dynamique, le T-Max est complètement largué, même si c'est un super scoot.
même si c'est le meilleur des maxi scouts, d'accord, je suis complètement d'accord avec ça, mais avoue que par rapport à une MT, si tu veux aller arsouiller le week-end, ou si tu veux même au quotidien comme ça, paf, 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 être un petit peu agile, un peu te faufiler, etc., etc., moi je suis désolé, non, je préfère quand même la MT, quoi. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce qu'en fait, là, tu es en train de comparer moto et scooter. Sauf que le T-Max, c'est pas vraiment un scooter, c'est un maxi scooter, le plus sportif de sa catégorie. Et franchement, c'est ultra agile, tu passes partout. Vraiment, hein, tu zigzags dans la circulation, enfin tu zigzags, tu te faufiles quoi. Ah. J'avais d'autres trucs. Ouais, mais tu vois, je trouve que ça reste quand même assez balèze et qu'il y a quand même certains moments, tu vois, quand c'est un peu resserré, si tu veux passer entre deux voitures qui sont à l'arrêt quasiment, que ça, c'est quand même plus maniable avec la petite MT, hein, qui se faufile quand même. C'est plus fin, tu poses les pieds facilement. Pas forcément. Regarde, le guidon de ta MT-09, il est pas plus large que le guidon de mon T-Max quoi. Et c'est ça l'indice, c'est le guidon passe, tout passe. Ouais. En plus, t'es plus bas, t'es au ras des voitures, t'as vraiment... Non mais attends, C'est horrible. le guidon passe tout passe, je suis pas d'accord avec toi. Parce que franchement, le tablier devant, il est large. Tu vois pas très bien ce qui se passe, tu vois, quand tu passes à côté d'une voiture, faut quand même l'avoir dans l'œil. Et je suis désolé, mais c'est tellement large au niveau du tunnel que faut... Non, tu ne termineras pas ta phrase parce que de toute façon, tu allais dire une bêtise. Donc il vaut mieux que ce soit moi qui... C'est mort. Non, faut bien profiter, hein. Ah, je t'explique. Non, non, je suis désolé, c'est tellement large au niveau... Non, t'as du mal à poser les pieds par terre, je trouve ça moins rassurant au final que quand t'es sur une MT et que tu peux poser les pieds par terre au cas où, quoi, pour assurer. C'est parce que tu as des petites jambes, mais la hauteur de selle de ce T-Max est quand même plus accessible que celle de cette MT-09. Certes, la selle est large, mais si tu te mets un petit peu en avant, normalement, tu as de bons appuis et une meilleure répartition. En empattement, il est un petit peu plus réduit. Je vais aller dans ton sens sur un truc. Il y a C'est fight, bon. il y a fight, C'est bon, il mais y a quand plus même. fight, il y a plus Non, fight. non, il y a fight, mais J'ai quand gagné. même. Il y a un truc qui est sûr, c'est que le T-Max, ce truc, il tient debout tout seul, quoi. Et c'est vrai que même pratiquement à l'arrêt, comme ça, à 2 à l'heure, ça tient. Je t'ai bouffé une seconde, mais j'étais dans ton sens, alors attends. Ok, ça marche. T'as dit un truc tout à l'heure que je trouvais assez intéressant. Bah, comme toujours. Non, c'était sur... Moi, j'ai envie qu'on parle un petit peu justement d'aspect pratique, là, du côté au quotidien, parce que moi, j'ai un véhicule sportif et en plus il est pratique, je peux mettre mon casque, je suis protégé. Tu parlais tout à l'heure de la largeur du tablier, moi ça me protège quand il flotte. Hier on a roulé un petit peu tous les deux, t'es arrivé un petit peu tout trempé là, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bah c'est sûr qu'au niveau de la protection c'est pas pareil une moto, quoi. Mais ça c'est l'éternel débat entre les scouts et les motos, c'est-à-dire qu'arrivé à un certain stade, quand tu prends la flotte, tu prends la flotte. Avec une bécane, il n'y a rien qui te protège, surtout une MT où bon, c'est vraiment le naked par excellence. Donc c'est sûr que là, la moindre goutte, tu la prends sur le jean, quoi. C'est sûr qu'avec le T-Max, bon bah... Enfin voilà, quoi, t'es protégé. Franchement, hier, je suis pas surpris que tu sois arrivé moins trempé que moi, parce que t'es protégé par le tablier, etc., etc. Mais, avec une MT, t'as un peu de liberté, quoi. Tu vois, de temps en temps, t'as la roue avant qui veut aller tutoyer les étoiles. Toi, il se passe des trucs quand même, quoi. Tu vois, alors qu'avec le scoot... Tout T-Max qui soit, ça reste quelque chose qui est quand même sur le plancher des vaches et où finalement c'est moins sportif quand même, quoi. Non, ah, quand même, bon, tu peux pas y aller autant, quoi. Ah, t'attends la petite sonnerie, mais là, il n'y avait pas de fight. Il y a plus de Bah fight, non, là, il y avait pas de en fait, fight. non, mais moi je suis pas d'accord parce que toi tu vois la sportivité du côté un petit peu bad boy, là, outlaw, là, qui dit moi je fais pas de wheeling sur la route, j'ai pas besoin de ça pour avoir de la sportivité. Moi ce que j'aime bien c'est tracer des trajectoires, tu vois, hyper droites, un truc qui a un bon maintien de cap, qui me donne, contrairement à la MT, tu vois, où je suis gauche-droite. Voilà. Non, mais ok, d'accord. C'est vrai que le T-Max, quand il est posé, c'est le seul scoot que je connaisse, honnêtement. Faut dire ce qu'il est, arrivé à une certaine vitesse. C'est le seul scoot que je connaisse qui, voilà, une fois qu'il est sur les rails, il est sur les rails, quoi. Il nous agace, hein, le Il nous agace un petit peu, oui. Non, il est sur les rails, voilà. Mon T-Max, il est plus sur les rails de succès, je sens qu'il y a un consensus en plus en ville autour de ce scooter. C'est pas faux, mais en même temps, bon, ça peut se comprendre. En tout cas, en ville et en périurbain, quoi, je comprends qu'on puisse avoir envie de ce scoot par rapport à une moto, parce qu'il y a tout un tas d'aspects pratiques, et puis qu'il y a l'aspect, voilà, le coffre, etc. Mais c'est moins fun. Non, c'est pas moins fun, parce que c'est vraiment fun un T-Max, quoi. Un T-Max, tu peux t'en servir tous les jours, et puis paf, le week-end, tu es sur une route de montagne, tu peux avoir
les mêmes sensations ou quasiment les mêmes sensations que sur une moto. T'as changé, Mehdi Bermani, t'as changé parce que moi, je m'attendais à ce que tu défendes bec et ongle la MT-09 et t'es en train d'essayer de me vendre le T-Max. Eh oui, alors que moi, je kiffe le T-Max à l'origine. Et tu vois, là, bah, à la comparaison, je me dis, il y a quand même un supplément fun avec la MT, je suis désolé. Mais je sais ce qui t'a plu dans la MT, c'est le coloris fluo là, que j'ai pas moi sur mon T-Max, qui a des coloris vachement plus sobres et vachement plus sympas. On avait dit, c'est bas ça. Ouais, on avait dit. C'est bas ça. Pas la famille, pas l'esthétique. On a dit pas les vêtements. Et là, t'es en train de t'attaquer aux vêtements de cette moto. Ok, d'accord, le orange fluo, moi, ça se vend hein, à mort apparemment. C'est du jaune. Ouais. C'est du orange. J'ai du orange, ouais. Bah, vert fluo alors. Ouais. Je suis désolé, c'est vrai que c'est pas mon truc avec le T-Max pour le coup. Moi, je trouve qu'il a toujours un design cool. C'est dur. On avait dit pas le design. Non, puis quand je te dis moins fun, parce que bon, il est gentil avec ses bip bip, mais quand même, quand je te dis moins fun, c'est quand même, t'as vu ce moteur, ce 3 cylindres de malade qu'il y a sur la MT. Me dis pas que là, tu peux pas t'incliner. Je veux dire, t'as plus de 100 bourrins, tu mets la poignée dans le coin, tu te satellises, c'est impressionnant d'efficacité. Et en même temps, t'as des modes, si t'as envie de rouler plus cool, tu peux. Enfin, tu vois, t'es pas obligé de rouler comme un malade. C'est quand même un truc qui est un peu à géométrie variable, mais t'as des watts, quoi. T'as des watts. Alors, je m'incline, je suis d'accord avec toi. Le moteur de la MT-09 est super sympa. Après, l'histoire de tes modes sur la MT-09, en fait, il n'y en a qu'un qui est bien, c'est le B. Parce que tout le reste, après, c'est trop brutal. Et moi aussi, j'ai des modes sur mon T-Max. Un mode rain et un mode normal. Ouais. Bon, c'est déjà pas mal pour un scooter, quoi. Pas Il y a mal. de l'évolution. J'ai aussi un traction control. Bon, l'ABS, ça, on n'en parle pas. J'ai pas la même puissance que toi, mais j'ai la puissance qu'il faut à bas régime, avec le bruit qui va bien. C'est vrai qu'en même temps, j'étais un peu surpris honnêtement sur les départs arrêtés. Parce que honnêtement, ça avait l'air d'être beaucoup plus simple quand même avec le T-Max, parce que tu mets la poignée dans le coin. Voilà. Et alors qu'avec la moto, tu es quand même obligé de... Ouais, bon voilà quoi. Voilà, donc tu vois, au démarrage, hop, feu rouge, bim, c'est le T-Max. Et en plus, moi, hein, j'ai 33,8 kW, donc je suis à 2 approved, direct. Ah ouais, ça c'est vrai. Moi, je peux pas être à 2. Moi, je peux pas être à 2, mais je suis à moins de 10 000. 9 199 €. Ah ouais, là j'avoue, moi je suis à 11 499 €. Mais moi, j'ai une courroie, j'ai pas de problème d'entretien de chaîne. Et puis j'ai un véhicule super polyvalent, je suis le roi de la ville avec mon T-Max. Et si l'envie me prend d'aller à Nice un week-end, pif paf, boum, 800 km, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, je suis le roi du pétrole. Ouais, c'est sûr que moi, si je dois descendre à Nice depuis Paris, s'il pleut, bon déjà, j'en prends plein la tête. Et en plus, il faut que je graisse la chaîne 2 fois. Ouais. Quoi, c'est déjà fini, c'est Ouais, ça? c'est fini, ouais. Oh là là, non mais ça va fini. trop vite, attends. Bon bah alors et vous en pensez quoi à votre avis, T-Max ou MT-09? Mais vous nous le dites hein, dans les commentaires, on n'hésite pas. Ouais, et puis vous pouvez aussi aller voir nos essais du T-Max avec Eric et de la MT-09 avec moi, même. Ouais, mais surtout du T-Max quoi. Ouais, mais surtout de la MT-09. Enfin non, surtout du T-Max, t'as raison, surtout du T-Max, je suis bête, c'est ce que je défends depuis le début, quoi. Et puis vous n'oubliez pas, la seule règle du Motor Life Fight Club, c'est d'en parler.